Bonjour, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Premièrement, aimez la page et likez. Et partagez aussi à vos amis et amies pour plus d'informations et de visibilité. Sur ces plateaux, comme vous venez de le voir, je suis Kessia. Je suis avec deux gars qui sont vraiment beaux. Vous allez les découvrir au travers leurs propos. Et l'occasion, ou bien le fait de cette émission, c'est à l'occasion de ce mois de mars, le mois de la femme. Et comme toutes les femmes sont heureuses quand on arrive toujours au mois de mars. Et c'est de la même manière qu'on s'était dit qu'on peut aussi donner un mot à dire aux hommes afin qu'eux aussi puissent nous parler de leur aperçus, de leurs propos, de leurs constats à l'occasion du 8 mars. Sur ce plateau, je suis avec Rodrigue. Rodrigue, bonjour. Bonjour Katia et bonjour également aux téléspectateurs qui sont en train de nous écouter et de nous suivre en ce moment même. Bonjour Jordan et bienvenue. Bonjour Ketia, bonjour à tout le monde qui nous suit pour les moments. Voilà mesdames et messieurs, et c'est comme ça aujourd'hui nous allons parler du 8 mars ou le mois de mars comme toutes les femmes le disent. Alors je commence par Rodrigue. Rodrigue, quel est votre constat par rapport au 8 mars ou au mois de mars? Au 8 mars. Je préfère plutôt d'abord commencer par le mois que vous appelez mois de la femme, qui selon moi est un mois qui ne répond pas favorablement à toutes les conditions. C'est vrai que les femmes ont à un moment donné de mots à dire dans la société et cela ne doit pas seulement dépendre d'un seul mois parce que on connaît tous la valeur qu'a toujours eu une femme. Je ne suis pas défenseur des droits des femmes, non, je veux dire que nous connaissons tous la valorisation de la femme dans la société, le rôle qu'elle joue dans la société et cela ne demande. Nous connaissons tous la valeur qu'elle a dans la société et en termes de ça, en fonction de ça ou sur base de ça, la femme ne doit pas nécessairement avoir qu'un seul mois où elle doit vraiment s'exprimer dans la société ou pour que sa voix soit entendue. Encore faut-il parler que du 8 mars. Je pense que c'est symbolique. C'est symbolique, c'est sûr que. Mais ça ne doit pas avoir un impact tout aussi direct parce que les femmes, elles s'expriment toujours. Et ce n'est pas le mois de la femme que vous appelez mois de la femme qui doit caractériser la valeur d'une femme. Chaque matin que nous les hommes nous levons, devons toujours comprendre et continuer à dire que la femme ne doit pas être valorisée qu'au mois de la femme ou qu'un seul jour seulement. Imaginons un peu, moi je pense qu'il y a toujours une discrimination à ce sens parce que si on compte les 12 mois que compte toute une année, ce qui veut dire que les autres mois, ça appartient naturellement aux hommes. Pourtant, logiquement, je pense que vie, la valeur d'une femme, sa capacité à gérer les problèmes, par exemple, d'une famille, la capacité à gérer des problèmes sociaux, cela devrait carrément nous pousser à dire que la femme a une certaine valeur et cela étant, elle doit être valorisée tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Rodrigue. Jordan, quel est votre aperçu sur le mois de la femme ou le mois de mars ou le 8 mars? Voilà, parlant de ces mois de la femme, il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses à souligner, sauf que je vais tout simplement voir comment adopter les mêmes angles dans lesquels Rodrigue venait justement de parler quant à ces derniers. Et donc, pendant ces mois de la femme que nous avons déjà commencé, moi, je ne ferai qu'appeler à toutes les femmes de bien vouloir se conscientiser. Beaucoup des femmes se font cette idée qui est celle qui veut leur montrer que c'est dans ces mois de la femme, ces mois de mars, qu'elles doivent naturellement faire tout ce qu'elles n'ont pas parvenu à faire dans les mois passés. Les impossibles. Justement, même les impossibles. Et donc, c'est juste une façon de voir les choses quant à elles, c'est-à-dire les femmes, mais ce n'est pas vraiment une bonne conception. Il faut se valoriser du jour au jour, tel que nous le disons d'abord très souvent. Les temps n'attendent jamais. Les temps avancent du jour au jour.
Mais quand les femmes commencent à se mettre dans la tête que je n'attends que Le 8 mars. juste le 8 mars, soit le mois de mars, pour que je commence à faire ceci ou cela, c'est franchement une mauvaise façon de concevoir les choses. La façon de se valoriser, ça doit commencer normalement par la personne en soi, et puis les autres vont devoir vous valoriser quant à ce que vous valez vous-même. Voilà, c'est un peu ça. Quand vous donnez comme ça la valeur, et ça ira très mieux. C'est pas seulement le mois de mars qui doit appeler les femmes à se mettre aussi en marche ou soit à faire telle ou telle chose, mais elles peuvent également faire trop de choses pendant d'autres mois à part le mois de mars. Comme elles le font toujours. Voilà. Alors, votre interpellation en quelques minutes avant de dire au revoir à nos chers internautes par rapport aux femmes qui se disent que c'est au mois de mars ou le 8 mars que les hommes vont faire les impossibles pour acheter des habits, pour peut-être les hommes de faire des travaux ménagers, tout ça à la maison, peut-être. Quel appel pouvez-vous faire à ces genres de femmes qui ont encore une mauvaise idée par rapport au mois de mars? Et puis on va clôturer. Alors moi je conclue en disant aux femmes qui nous regardent en ce moment même, je dois leur dire que votre homme, votre mari, ne vous respectera pas le 8 mars s'il ne vous respecte toujours pas. Ce qui veut dire que le respect, d'abord, c'est la femme elle-même qui s'étend le respect. Et le respect, on l'obtient à travers ses œuvres, à travers ce qu'on fait et à travers la façon dont on se comporte, son caractère ou sa personnalité et même son tempérament. Donc moi, j'invite personnellement les femmes à ne pas croire que quand on s'habille en bagne le 8 mars et qu'on devient naturellement femme, et cela doit nécessairement nous écarter de notre objectif. Les femmes doivent garder le même tempérament, le même caractère, pour ainsi espérer devenir de femmes leaders dans l'avenir. C'est vrai que ceux qui ont réussi, les femmes qui ont réussi dans la vie, n'ont pas attendu le 8 mars, n'ont pas attendu le mois de mars. Et c'est une occasion pour moi de les appeler à continuer toujours à travailler et à ne pas croire que pour réussir, pour qu'on soit vraiment appelé femme, il faut attendre le 8 mars. Non, c'est faux et archi faux. Voilà, pour vous Jordan, quelle est votre conclusion ici? Voilà, juste pour placer un petit mot en conclusion et dire à ces femmes-là qui se disent que voilà, vu que c'est les mois de la femme et donc je ne ferai plus rien à la maison en ces mois et donc c'est mon mari qui aura à s'occuper de tout. Franchement, c'est aussi une très mauvaise conception des choses, il faut le dire ainsi. Et donc moi, je peux dire que c'est elles-mêmes qui sont à l'origine de ce qu'elles sont maintenant. Parce que quand tu vas imposer à l'homme en lui disant qu'en tout cas en ces mois je ne ferai rien, oui, l'homme peut s'y porter, c'est là. Et puis le mois prochain, vous allez devoir revenir dans les mêmes rythmes. Justement. Et donc, s'il faut s'aider, s'il faut s'entraider, il faut le faire pendant tous les mois et ça ira très mieux. C'est pas à dire que ces mois va devoir vous imposer des choses dont vous ne savez même pas. Voilà, c'est en quelque sorte ça, pour une conclusion. Et j'en profite également pour penser justement à toutes les femmes qui nous suivent pour le moment, en leur souhaitant en tout cas une bonne fête. Et on espère très bien qu'elles seront en train d'en profiter dans les sens qui convient. Voilà, merci beaucoup, chers hommes, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Jordan, merci à Rodrigue. J'espère bien que vous allez prendre en compte les conseils que l'on vient de vous donner. Nous avons voulu que les hommes puissent parler par rapport à cette fête, que nous, les femmes, nous honorons, nous aimons beaucoup, pour que l'on ne puisse pas seulement avoir le point de vue des femmes, mais aussi les hommes, parce que nous tous, nous formons notre communauté. C'est pourquoi ils sont là et vous avez entendu ce qu'ils ont donné. C'est pas à dire qu'ils ne nous aiment pas, ils nous aiment beaucoup. C'est pourquoi ils viennent de donner ces conseils et ces propos juste pour nous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir. Bye bye.